Allons nous lever pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir une fois de plus ce matin pour la grâce manifeste que nous allons recevoir par la puissance de ton nom. Nous voulons tourner nos regards vers toi, nos cœurs et nos esprits, pour que tu nous parles, que tu parles à chacun de nos esprits, que tu parles à nos cœurs aussi, que tu parles à notre âme et à notre corps, pour que nous puissions recevoir les réjouissances des merveilles de la miséricorde de Dieu. Fais de telle sorte que nous soyons forts dans notre chair, que nous puissions être à même de tenir jusqu'à la fin de ces 3 heures de bénédiction continue, sans discontinue. Remplis-nous de ta force et de ta puissance et que la parole de Dieu produise dans nos vies des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons, et que tu puisses distribuer selon ton bon plaisir les dons du Saint-Esprit. Produis cela en nous, Seigneur, car nous aspirons aux dons les meilleurs et surtout à celui de la prophétie. Aiguise notre foi, conscientise notre vie. Fais-nous entrer dans le surnaturel et fais-nous expérimenter le surnaturel. Fais de telle sorte que nous puissions être profondément ancrés en Christ, que nous regardons à toi et non aux hommes. C'est important pour notre vie, parce que nous devons être prêts à marcher avec toi pour l'éternité. Merci notre Dieu de la force que tu mets en nous, du pouvoir que tu déverses en nous sur le malin et les esprits malins. Tu as dit, voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront les serpents. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent du poison, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Et il est écrit que les apôtres, après avoir entendu cela, s'en allèrent prêcher la bonne nouvelle partout et que toi, Seigneur, tu accompagnais la prédication de l'évangile par les signes, la puissance des miracles, par la grandeur de ta présence parmi eux, et le peuple qui croyait en Jésus-Christ était tout à fait béni. Merci pour ce que tu vas faire. Et surtout pour la grandeur de ton nom que tu vas révéler à ceux qui sont ici, à ceux qui sont au loin, au Canada, en Guyane, à Cuba, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont ici en Europe et ceux qui sont en Asie. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous allez suivre, soit maintenant, soit en différé, ce produit, un produit du royaume de Dieu, une visitation de notre Dieu dans votre solitude, une visitation de notre Dieu parmi vous, petits groupes, petits troupeaux qui êtes par-ci et par-là. Soyez fortifiés et toujours branchés avec Jésus-Christ. Combattez contre l'apostasie qui règne sur la terre. Ne suivez pas les hérétiques. Croyez en Dieu. Croyez que ce n'est pas la foule qui fait la présence de Dieu, mais tout à fait le contraire. Parce que depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a toujours été celui qui guide ceux qui marchent sur le sentier étroit et resserré qui conduisent à la vie éternelle. Parce que vaste et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui le prennent. C'est ce qu'a produit l'apostasie, l'abandon de la foi en ce 21e siècle. Les hommes vont chercher dans des regroupements ce qu'ils peuvent eux-mêmes trouver parce qu'ils sont devenus paresseux, oisifs, distraits. Et nous voulons que toi, qui crois en Jésus, tu sois toujours là avec le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse infiniment et que la puissance du nom de Jésus soit ton partage. Que le Seigneur, selon sa bonté, envoie du secours vis-à-vis de toi. Que le Seigneur, selon sa miséricorde, s'occupe totalement de ce dont tu as besoin. Parce qu'il sait quels sont tes besoins et il est prêt à les accomplir. Pourvu que tu recherches le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Vous pouvez envoyer vos questions sur Facebook si vous êtes branché plutôt sur YouTube. Je les trouverai et je répondrai à vos questions en direct. Vous connaissez mon numéro de téléphone, le 06 79 81 10 84, le 06 79 81 10 84. Que Dieu vous bénisse. Installez-vous et commençons notre service de questions et réponses sur la guérison divine. Amen. Amen. Questions et réponses. S'il y a des questions et des réponses sur la guérison divine, je commence à prendre les premières questions. Allons-y. Les premières questions. J'ai une question d'homme de Dieu. La première question que je voudrais poser, c'est que lorsqu'un enfant, nous savons qu'un enfant de Dieu ne peut pas être empoisonné, un vrai enfant de Dieu. Tous les mauvais sorts qu'on peut lui jeter ne peuvent pas l'atteindre. Mais un enfant de Dieu qui est dans la faiblesse, qui en quelque sorte s'est écarté un peu du droit chemin, qui passe un moment, par exemple, où il s'est éloigné, où il s'est détourné un peu de la face de notre Seigneur. Est-ce que celui-là, il est accessible par le diable, par les mauvais sorts qu'on peut lui jeter? Par exemple, nous en Afrique, on voit que pour les postes, les gens se jettent deux fois des maladies comme les moinza, des trucs comme ça. Est-ce qu'un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu... Ça c'est quoi? C'est quoi? Un vrai enfant de Dieu qui passe un moment où il s'est affaibli un peu dans sa relation avec le Seigneur. Est-ce qu'il est accessible par le diable, par les démons de ce genre de sort? Si nous parlons par exemple en Afrique où les gens se jettent des sorts pour des postes, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Mais un enfant de Dieu à qui on a jeté cela? Ah, un enfant de Dieu à qui on a jeté cela. À qui on a jeté un mauvais sort. Et sachant que cet enfant de Dieu, au moment où il n'est pas vraiment dans sa pleine foi, il ne marche pas vraiment dans la foi avec le Seigneur, est-ce qu'il est à ce moment-là vulnérable? Non, non, il n'y a pas de vulnérabilité du tout. On est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. La promesse du Seigneur dit, voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils saisiront les serpents, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent du poison, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc, si quelqu'un est né de nouveau, il est prémuni des attaques du diable. La seule condition qui permette à Dieu d'éprouver un enfant de Dieu, ça sera que cet enfant de Dieu a rétrogradé, attristé le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que le Seigneur pourra permettre ces choses
de telle sorte à le faire revenir au point de la sanctification et continuer de grandir en esprit. Mais soyons clairs, dans les milieux politiques de chez nous, où les gens se jettent les sorts les uns et les autres, c'est tout simplement parce que c'est un milieu où les gens ne croient pas en Dieu. Maintenant, est-ce que dans ce milieu-là, un enfant de Dieu peut y demeurer? Oui, un enfant de Dieu va y demeurer. Mais est-ce que parce qu'il est dans ce milieu et que pour des postes, on lui jette un sort, que le sort va le frapper? Non, le sort ne lui frappera pas. Bien au contraire, même s'il a régressé, ça sera un moyen pour le Seigneur plutôt de témoigner de son appartenance à Jésus-Christ dans ce milieu ténébreux-là. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que dans la période de l'Ancien Testament, par exemple, il y a des expériences que Daniel a vécues, que nous retrouvons dans Daniel chapitre 6. Il a été éprouvé, n'est-ce pas, par des hommes politiques du royaume de Darius. Et on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, où il y avait des lions, n'est-ce pas, affamés depuis très longtemps, et qui sauteraient véritablement sur la première proie qui leur a été présentée, mais plutôt qui ont craint de toucher à Daniel, parce qu'en Daniel, il y avait la vie de Dieu. Il y avait la vie de Dieu. Personne parmi nous, en réalité, ne peut savoir si Daniel était en pleine forme spirituelle ou s'il était en baisse spirituelle. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que c'était Daniel. Il en est de même pour les trois frères de Daniel, dont il est fait mention dans Daniel chapitre 3, eux aussi, à cause de leur foi, à cause de la plénitude de leur foi, parce que eux, ils ont témoigné qu'ils avaient une foi véritable. Dans ces deux conditions, je suis sûr à 100% que Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la plénitude de la foi que Daniel. Daniel pouvait trembloter dans sa condition à lui par rapport à ce qui nous est présenté dans Daniel 6, mais nous avons, suivant Daniel 3, la conviction que Shadrach, Abednego et Meshach, au moment où on leur jette dans la fournaise, ils étaient plutôt rayonnants, n'est-ce pas, de foi. Parce que les paroles qu'ils ont exprimées étaient des paroles de confrontation contre celui qui pouvait les jeter dans le feu qui les tuerait. Vous voyez? Donc, nous avons trois frères exprimant pleinement la foi. Nous avons un Daniel qui a exprimé sa foi parce qu'il a contredit l'ordre du roi. Il y a quelques minutes de cela, on l'a arrêté. Et donc, nous ne connaissons pas l'état dans lequel il était. Vous voyez, donc, un petit point d'interrogation sur son état de foi pendant qu'il est jeté dans la fosse aux lions. Mais pour Shadrach, Abednego et Meshach, nous savons qu'ils viennent d'exprimer, n'est-ce pas, la plénitude de leur foi pendant qu'on les jette. Mais dans les deux cas, le miracle s'opère dans la fosse aux lions et dans la fournaise. Ce qui revient à dire que ce qui compte, c'est être enfant de Dieu parmi les méchants. Si tu es enfant de Dieu parmi les méchants, les sorts, les enchantements, la magie, tout ce que le méchant, l'homme méchant pourra faire, l'homme méchant, je ne parle pas de Satan qui intervient ici, parce que Dieu n'a pas normalement besoin d'envoyer le diable de venir te toucher dans le cas de toi qui figures parmi les méchants. Parce que le fait que tu sois déjà parmi les méchants est pour le Seigneur un témoignage qui démontrera qu'il est toujours avec ses enfants. Donc ce n'est pas le bon moment, n'est-ce pas, pour t'éprouver, toi, enfant de Dieu, qui vive parmi les méchants. Bien au contraire, c'est le bon moment pour le Seigneur de témoigner ton appartenance au royaume de Dieu. Et donc, nous comprenons que tu sois en pleine forme ou que tu ne sois pas en pleine forme, ce qui compte, c'est ton statut d'enfant de Dieu parmi des loups. Le Seigneur a dit, soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Donc, toi, fils de Dieu, parmi les méchants, le Seigneur plutôt aura tendance à témoigner de toi pour faire la différence. Et je pense que nous allons lire ça dans
Ésaïe 57, verset 1 à 6. Ésaïe 57, verset 1 à 6. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? S'échauffant près des térébintes sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous des fentes des rochers. C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? Jusqu'au 6. Jusqu'au 6. Amen. Amen. Donc, nous voyons la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Le Seigneur prend le plaisir de faire cette différence. Dans Ésaïe 57, 1 à 6, nous connaissons les destinées de ceux qui appartiennent à Dieu et de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui appartiennent à l'enchanteresse, à l'adultère, à la prostituée, nous savons qu'ils finissent par la mort. Mais ceux qui sont justes, parce que témoigner être juste, ils appartiennent à Dieu et en réalité, parmi les méchants, le Seigneur fait d'eux un témoignage. Quand le Seigneur permet à Satan, lequel Satan permet aux esprits malins d'attaquer un enfant de Dieu, c'est pour deux raisons. Premièrement, pour éprouver un enfant de Dieu, et secondement, pour perdre un enfant de Dieu qui n'a pas voulu recevoir la parole de Dieu. Quand le Seigneur permet à Satan ou aux esprits malins d'éprouver un enfant de Dieu, ça sera vraiment de la souffrance. Mais l'enfant de Dieu réussira toujours. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Lecture. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. Amen. Donc la tentation ou l'épreuve, c'est fait normalement pour t'éprouver, afin que tu puisses t'en sortir. Et quand tu t'en sors d'une épreuve, c'est toujours très bien. Amen. Amen. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 12. C'est le même contexte. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous
à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie. C'est un homme irrésolu. Inconstant. Ces deux facteurs-ci ne marchent jamais avec la foi. L'irrésolution et l'inconstance empêchera une vie de foi de prospérer. Amen. Amen. Continuons, frère. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Ça veut dire que celui qui est dans la condition humble, tôt ou tard, sera élevé par Dieu. C'est ça que ça veut dire. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Mais celui qui est riche sera tôt ou tard humilié. C'est une question de justice de Dieu. Quand vous êtes dans la foi, si vous marchez humblement, le Seigneur vous donnera beaucoup de victoires. Quand vous êtes dans la foi, si au contraire, vous vous glorifiez, le Seigneur vous rabaissera parce que ce n'est pas bon d'être glorifié. Alors le Seigneur permettra que vous soyez éprouvés pour que vous soyez dans la condition spirituelle qui est la plus importante. Continuons. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Alors ici nous avons un deuxième texte qui est très important donc, n'est-ce pas, qui nous prouve que l'épreuve c'est pour notre salut. Amen. Le châtiment c'est pour notre salut parce que nous devons être élevés parce que le Seigneur interviendra. Dernier texte, Hébreux, chapitre 12. Faites attention à ce que vous allez lire. Je vous demande de le lire dans votre Bible, frère. Allons-y. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est dressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te répond. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part,
Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? Je pose la question. D'après Dieu, que doit faire un père si son fils ou sa fille se comporte mal? Le châtier. Le châtier. Donc le corriger. C'est très important. Si vous êtes incapable de le faire, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre esprit. Le modernisme. Châtier, ça ne veut pas dire frapper. Corriger, ça ne veut pas dire frapper. Parce que malheureusement, pour l'Africain, quand on dit châtier, il voit directement le fouet. Non. Châtier, c'est faire comprendre à son enfant que ce qu'il fait est mauvais et mal. Il faut le lui faire comprendre. Il ne faut pas l'encourager. En fait, il n'y a pas de différence entre frapper et faire comprendre à un enfant le mal qu'il fait. Non, il n'y a pas de différence. Mais la meilleure méthode, celle-là, qui est plus efficace, c'est lui faire comprendre qu'il a fait mal. Parce que si l'enfant comprend, en réalité, il aura plus mal que quand il a frappé. Quand tu l'as frappé, il y a le mal dans le corps, juste au moment où tu frappes. Quelques secondes après, il n'y a plus de mal. L'enfant entre dans un état de colère. Le mal est déjà parti. Il n'a rien compris. 10 minutes plus tard, pose-lui la question pourquoi tu l'as frappé. Je ne crois pas qu'il te dira pourquoi. Mais parce qu'il n'a rien compris. Car tu l'as frappé, il a eu mal et puis il s'est mis dans un état de rébellion. Donc plus rien ne pouvait réfléchir favorablement. Et c'est pourquoi lui faire comprendre le mal qu'il fait, c'est ce qui va véritablement le corriger. Ça va plus lui faire mal parce qu'il va comprendre qu'il a mal fait. Il va reviser ce qu'il a fait. Il va comprendre que papa n'est pas d'accord avec. Il sera dans un état tel qu'il va se poser la question. Je voudrais que la même chose arrive encore et que je prouve à papa que je ne vais pas me conduire comme je me suis conduit avant qu'il ne m'ait réprimandé. Donc ça va plus faire mal et ça sera plus rentable que lorsque vous frappez. Parce que ceux qui préfèrent frapper, en fait, ils ont un problème. C'est qu'ils sont faibles à l'intérieur d'eux. C'est des gens qui ne supportent pas ce qui vient de se passer. Ils ne peuvent pas le supporter. Ils ne peuvent pas accepter la douleur qu'il y a à considérer que son fils ou sa fille s'est mal conduit. Et donc, il se relâche. Son incapacité se traduit au travers d'un relâchement. Il s'en prend à son enfant. Il se défoule sur l'enfant parce que finalement, ce que l'enfant frappé fera, c'est le papa ou le maman qui le fait. Il est désappointé, il ne peut pas se maîtriser, alors il se met à taper l'enfant et peut-être même à le pousser. Et le diable, comme il aime ça, il envoie rapidement un ange qui prend l'enfant qu'on vient de pousser pour le frapper contre un meuble afin que l'enfant meure. Parce que le diable, c'est ce qu'il aime. Il y a un accident qui est vite arrivé. Et c'est la prison en Europe. C'est ce que vous oubliez en fait. Parce que vous vivez dans un monde où on vous apprend que les enfants, il faut leur faire comprendre leur mal. Mais, le plus souvent, les parents ont cette incapacité de faire comprendre ce mal à leurs enfants et ils s'en prennent à eux par la violence.
déversant sur les enfants toute cette autorité qu'ils ne parviennent pas à supporter parce qu'il faut qu'on puisse réformer les retraites. Alors ils prennent cela, ils se défoulent sur les enfants, comme ils ne peuvent pas frapper le Premier ministre qu'ils ne peuvent jamais rencontrer. Continuons, frère. On était au verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous puissions participer à la sainteté. Vous comprenez? La bonne marche pour servir Dieu. La sanctification, c'est ce qu'on appelle la sainteté. Pour qu'on ait un comportement en pensée, en parole et en action qui soit juste devant Dieu et devant les êtres humains. Continuons. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Voilà. Tout châtiment, pour celui qu'on châtie, ça sera d'abord un sujet de tristesse. Ce n'est que normal. On est triste quand on nous châtie. Ce n'est que normal. Mais, à la réflexion, ça serait une bonne chose. Mais s'il n'y a pas de réflexion, eh bien, le sujet de châtiment sera une tristesse continue. Parce qu'il n'y a pas de réflexion. Pas parce qu'il y a eu châtiment. Mais parce que celui qu'on châtie ne réfléchit pas. Donc la faute n'est pas à celui qui châtie. Mais la faute est à celui qu'on châtie qui ne réfléchit pas pourquoi on le châtie. Continuons. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Donc le châtiment, normalement, est un exercice. Un exercice spirituel. Des grands hommes dans la période de l'Ancien Testament, comprenant le châtiment, pouvaient dire, Seigneur, châtie-moi pour le mal que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'importance du châtiment. Ils voulaient être exercés. Il y a des hommes qui ont demandé à Dieu de les châtier. Mais ce n'est pas n'importe qui va demander à Dieu de les châtier. C'est quelqu'un qui est spirituel. Par exemple, le roi David. Voilà. Le roi David. C'est pour cela que quelques-uns de ces psaumes nous parlent un peu de ces sujets. Ça nous résume son état de réflexion devant Dieu. C'est une chanson. C'est le résumé d'une vie. Donc le châtiment qu'il demande, il l'a fait pendant qu'il réfléchissait sur la courbe de sa vie et qu'il comprenait ce qu'il se passe dans sa vie. Il ne va pas demander à Dieu de le châtier quand son ennemi est là. Non, c'est plutôt dans les moments de réflexion. Et c'est pourquoi on vous demande d'être des hommes et des femmes réfléchis quand vous priez. C'est important. Allons-y. Fortifiez-vous donc. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur où? Parvenir à la perfection. Frère, est-ce que je me fais comprendre? Hébreux 12, verset 24. Recherchez la paix. Verset 14. Recherchez la paix et la sanctification pour atteindre la perfection. La paix. Vous devrez l'avoir envers tous. La sanctification. C'est tout le jour de votre marche. C'est ça qui va vous rendre parfait. Il est prévu que nous devons atteindre la perfection. Il faut que tu sois vigilant avec ton travail, parce que je te vois t'endormir. Oui, frère. Mais quelqu'un avec qui je veux être en paix et qui ne le veut pas. Non, le problème n'est pas, il ne le veut pas. C'est toi qui dois être en paix avec lui. Amen. Parce que quand tu es en paix avec lui, Dieu le voit. Même si lui, il continue de ne pas recevoir la paix. La paix ne veut pas dire la tranquillité des esprits comme les hommes politiques nous l'enseignent le plus souvent au pays. La paix, c'est toi qui l'éprouves. Si tu es en paix avec ton ennemi, Dieu le sait. C'est ton ennemi, non? Ça ne veut pas dire que ton ennemi est devenu doux. Parce que ton ennemi, s'il est perdu, il est perdu. Mais toi, tu es en paix avec lui. Ne vous attendez pas à ce que l'élément de votre paix vous prouve que je suis en paix avec toi. Non. Toi, tu es en paix et Dieu sait que tu es en paix. C'est pourquoi on dit rechercher la paix avec tous. C'est cette attente qui nous fait ne pas tenir. On attend que l'autre change. Parce qu'on lui a donné toute notre paix, toute notre sérénité. Non. On dit rechercher la paix avec tous. La paix, c'est avec tout le monde. Mais vous savez que tout le monde n'est pas sauvé. Ne reçoit pas cette paix. C'est comme ça. Mais vous avez vis-à-vis de tout le monde une attitude de paix. C'est quoi la paix? C'est comment vous saluez quelqu'un. C'est comment vous lui présentez votre aide. C'est comment vous voulez collaborer avec la personne. Maintenant, pendant que tu salues quelqu'un, s'il ne veut pas recevoir ton salut, tu ne vas pas lui dire, mais je viens de te saluer, il faut que tu me dises bonjour. Non. Tu lui présentes ton salut, il se fiche de toi. Ça s'arrête là. Si la faim et que tu constates que la personne a fait, tu lui présentes ta nourriture, tu dis non. Ça s'arrête là. Parce que vous n'êtes pas ensemble. Tu devras partir et en partant, tu lui dis au revoir. Qu'il dise au revoir ou pas, toi, tu lui as dit au revoir. Voilà. La personne n'a pas reçu toutes tes sollicitudes, mais toi, au moins, tu es parti vers elle. Et quand tu le fais, l'important, c'est de regarder à celui qui voit toutes choses. Dieu a vu que tu l'as sollicité. Et donc, il dit que tu es en paix avec lui.
Et c'est pour cela que c'est plus dangereux encore quand vous apprenez aux gens de faire l'hypocrite. Parce que la paix est une présence interne. S'il est à la paix, Dieu voit qu'il est à la paix. Je vais vous donner une image. Chaque vertu a une couleur, par exemple. La paix, bon, ça peut être le jaune. Donc, du haut des cieux, quand tu es en face de quelqu'un, le Seigneur vous voit que vous êtes tous deux blancs. Et si toi tu manifestes de la paix vis-à-vis de ton frère, il y a la couleur jaune qui apparaît. Il sait que tu manifestes la paix. Mais si la couleur jaune n'apparaît pas, c'est que tu ne manifestes pas la paix. Donc on peut t'apprendre à faire l'hypocrite. Faire semblant, comme on l'apprend aujourd'hui. Mais le Seigneur ne verra jamais s'allumer la lumière jaune de la paix. Donc, il sait que tout ce que tu dis, ça ne compte même pas parce que lui, il a tout simplement besoin de savoir s'il y a la paix en toi ou pas. Or, la paix va réagir par rapport aux caractéristiques qu'il y a en toi. Où il y a la paix, où il n'y a pas la paix. Amen. Et donc, il compte le nombre de tes jours. Tu as fait 100 ans sur la terre. Pendant combien de temps tu as éprouvé la paix? Pour Dieu, c'est ce qui compte. Il a son carnet dans lequel il note si tu étais en paix ou pas. Conséquemment, c'est à nous d'apprendre. On nous présente le bon samaritain. Il y a un juif blessé par des juifs. Le sacrificateur arrive, il se dit, ah non, 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 moi, si je perds le temps ici, j'ai le service au temple. Le lévite arrive, il dit, ah non, moi j'ai mon service autour du temple, il faut que j'arrive à temps. Et il laisse ce juif mourant. Le bon samaritain arrive, il prend soin du juif mourant, frère. Mais est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit si après ça, il aimait les juifs, oui ou non? Non. Non, il ne va pas aimer les juifs parce que les juifs et les samaritains ne s'entendent pas. Mais lui, il a fait sa part de choses. Et Dieu a vu qu'il est un samaritain, mais qui est bon. Ce n'est pas un bon juif parce qu'il a fait cela. Il est resté bon samaritain. Bon de la Samarie. Il n'est pas devenu peuple terrestre de Dieu à cause de son action. Non. Il est resté un bon samaritain. Donc partout, on va le considérer comme un samaritain qui est bon. C'est ça qu'on nous présente. Donc, recherchez la paix avec tous. Vous n'avez pas besoin de savoir comment les gens vont réagir par rapport à la paix que vous leur offrez. Et recherchez la sanctification. En toutes choses, faites tout comme le voudrait Dieu. C'est ça la sanctification. Vivez sur la terre comme fils de Dieu et fille de Dieu. La somme de ces deux choses transformera votre être et fera de vous des hommes et des femmes parfaits. C'est ça qu'on vous montre. Et remarquez, où est-ce qu'on trouve ce bon texte? C'est dans les textes qui nous exhortent à l'épreuve. Donc c'est dans l'épreuve que nous parviendrons à une bonne stature. Le but, c'est de ne pas fuir l'épreuve. Parce que si tu fuis l'épreuve, tu ne fais absolument rien. Parce que tu l'auras. Le Seigneur, s'il t'a mis dans une école de l'épreuve, si tu ne réussis pas, il redoublera d'épreuves. Tu redoubles de classe alors. Lui, il s'en fout de toi. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses surmonter l'épreuve. C'est ça qu'il veut. Surmonter l'épreuve. Sinon, il ne se lassera pas, lui, de t'éprouver parce qu'il voudrait t'aiguiser. Si tu as un outil de travail qui n'est pas tranchant, il te faudra beaucoup de force, n'est-ce pas, pour produire le résultat. Et beaucoup de force, franchement, tu ne travailleras pas beaucoup.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aiguiser l'outil pour utiliser peu de force, mais avoir plus de résultats. Et pour aiguiser l'outil, si tu n'enlèves pas une partie de l'outil, l'outil ne sera pas aiguisé, n'est-ce pas? Parce que quand on aiguise l'outil, on enlève une partie. En quelque sorte, c'est une image que je prends. C'est la gangue que vous enlevez. La gangue est cette terre qui entoure l'or, le diamant par exemple. Il y a de ces gangues qu'il faut éprouver au feu à 1000 degrés Celsius pour que cette saleté-là quitte et que vous ayez un diamant parfait, que vous ayez un or tout étincelant. Tout étincelant. Bien. Continuons, frère. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Veillez à ce que toi qui es éprouvé, tu ne t'empêches de réussir ton épreuve pour que la grâce de Dieu se manifeste. Parce que si tu es éprouvé et que tu ne réussis pas ton épreuve, et de l'amertume va se produire. Tu vas dire, j'ai souffert pour rien. Effectivement, tu as souffert pour rien parce que pour Dieu, il faut qu'il augmente l'épreuve pour que tu puisses la réussir. Et non dire, bon, écoute, il n'a pas réussi, il n'y aura plus d'épreuve. Non. Continuons. Du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü. Donc, vous êtes en train de comprendre que le trouble ou l'amertume que toi tu éprouves, plusieurs personnes peuvent en être infectées. Si ton trouble infecte plusieurs personnes, le nombre de personnes que ton trouble infecte, leur châtiment retombe sur toi. S'ils vont perdre leur vie spirituelle à cause de toi, ils ne la perdront pas. Parce que le Seigneur redemandera leur vie à quiconque leur aura perdu la vie. Conséquemment, c'est toi qui as produit l'amertume qui te perdra. Et ceux qui ont perdu la vie sur la terre la retrouveront. Oui, cela vous réjouit, hein? Parce que chaque fois que je prêche cela, ceux qui m'écoutent se disent, ok, donc les autres seront perdus et moi je serai sauvé. Ouais, on se place toujours dans le bon côté. Voilà. C'est ça le malheur. J'ai plutôt dit, il faut que j'arrête d'envoyer des gens au paradis. Il y a des choses qu'il faut éviter dans votre vie. C'est empêcher les autres à avoir la vie. Tu empêches quelqu'un d'autre à avoir la vie. Eh bien, peut-être que tu vas réussir sur la terre. Mais le dernier jour, le jour de la vérité, le jour du jugement dernier, après quoi il n'y aura plus de vie terrestre, le jour où tout doit s'exploiter, tu perdras ta vie. Parce que le Seigneur a dit qu'il demandera même au lion qui t'a tué la vie. Si le lion t'a tué pendant que tu étais sur la terre, eh bien, le lion mourra et toi tu vivras. Si c'est le serpent qui t'a tué à cause de son venin, eh bien, toi tu vivras, le serpent mourra. Parce que le serpent a droit à la vie éternelle, le lion a droit à la vie éternelle. Parce que dans le nouvel univers, on va se retrouver avec les boas. Avec tout. Sauf que le boa n'avait jamais été fait pour croquer les êtres humains ou les chevreaux. Il a été fait tout simplement pour l'écosystème de la terre. Tout comme aussi le lion n'a pas été fait pour manger les chevreaux. Au départ, les lions mangeaient de l'herbe.
on a tordu les lois de Dieu. Et aujourd'hui, on en pâtit. Donc, le Seigneur demandera à toute créature humaine de rendre compte. Toute créature humaine de rendre compte de tout ce qu'il a fait, étant ici-bas. C'est dur.